Bonjour, bienvenue sur la chaîne Budget Bon Sens. Aujourd'hui, c'est encore une vidéo de recettes et j'avais envie en fait de faire des recettes avec de la viande pour voir si c'était encore possible de manger de la viande pour un prix raisonnable. Donc ça va être 3 recettes qui vont se mixer un peu entre elles. La première, c'est une recette de pulled pork, donc de porc effiloché. J'ai hésité à la présenter parce qu'elle est très gourmande en énergie, mais en fait j'ai combiné avec un meal prep. Donc pour commencer la sauce, il vous faut 3 oignons, une gousse d'ail, de la moutarde forte, environ 80 grammes, du vinaigre de cidre, donc moi j'ai mis 3 cuillères à soupe, une cuillère à soupe et demie de miel, 60 grammes de cassonade, une grosse boîte de tomates pelées, et comme il me restait un tout petit fond de celle-là, je l'ai fini dedans, mais ça, c'est pas la peine. Ensuite, il vous faudra donc un mixeur pour préparer cette sauce. Vous mettez tout à l'intérieur, vous mixez, et la sauce est prête avant de passer à la suite de la recette. Ensuite, donc, vous mettez une cuillère à soupe d'huile dans une cocotte et vous prenez un rôti de porc. Donc moi j'ai pris 1 kilo. Pourquoi? Parce que je vais faire 6 parts, vu que c'est une cuisson qui prend du temps. Et bien évidemment, j'en fais beaucoup plus. Donc je viens prendre mon rôti, que je vais faire revenir sur chaque face jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Donc en gros, ça fait 2 minutes sur chaque face, donc à feu vif, dans un petit peu d'huile. Et ça, c'est voilà, la première partie de ma cuisson. Et ensuite, bah, je viendrai passer sur une cuisson lente au four, puisque je viendrai le mettre à 200 pardon, je dis des bêtises, à 140 degrés, pas du tout 200, au contraire, 140 degrés, pendant, on va dire 3 heures et demie, à peu près. Donc ça semble super gourmand en énergie, évidemment, mais bah, déjà c'est en hiver, donc en fait, ça évite, qu'on chauffe trop, avec, les radiateurs puisque la chaleur du four réchauffe bien la pièce et vous allez voir que, bah, comme, j'ai fait d'autres plats pour la semaine et ben j'ai fait mes cuissons en même temps. Donc là, je vais venir retourner jusqu'à ce que toutes les faces soient bien dorées. Une fois que tout est doré, je viens juste rajouter ma sauce mixée grossièrement et je vais couvrir donc ma cocotte que je vais, mettre au four, donc comme je disais 3 heures et demie à 140 degrés. Moi j'ai fait ma cuisson en 2 fois, 2 heures la première journée, 1 heure et demie la deuxième. Plus ça cuit, meilleur c'est en général. Donc voilà, une fois que mon porc, est cuit, je viens l'effilocher avec 2 fourchettes dans un bol et ensuite je viens ajouter donc des louches, de sauce une fois qu'il est bien effiloché. Donc là, bah, je mets au fur et à mesure et je vois quand c'est bien imprégné. Il faut pas que ce soit, plein de sauce au fond et trop liquide. Il faut vraiment que ça vienne imbiber le porc. Donc voilà, j'en verse quelques-unes. Ensuite, je viens mélanger et puis, bah, jusqu'à obtenir en fait, ce que je souhaite. Donc si vous voulez, un porc plus ou moins, imbibé de sauce, ça c'est vous, qui décidez. Donc désolée, c'était pas évident, de tenir la caméra à une main et d'effilocher en même temps. Donc voilà et bah, ensuite, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, moi j'ai mis, suffisamment de sauce à mon goût et ensuite, bah, il y a plus qu'à servir avec, des pâtes, du riz, nous ce sera coquillettes et haricots verts pour avoir un peu de légumes et le reste de sauce et ben, je vais le mettre de côté, pour, bah, dans la semaine, voilà, si on a la flemme, comme je disais avec, pâtes, riz et quelques légumes, ça fait un plat délicieux. Pour la deuxième recette, bon, je vais pas c'est pas vraiment une recette, c'est juste pour montrer le plat que j'ai fait. Donc c'est, poulet frites salade. Donc je vous montre, voilà, c'était une petite promo, donc là j'ai un poulet d'un peu plus d'1,4 kg pour 11,27 €. Sachant que donc on va faire 4 parts dedans avec frites salade et le reste du poulet, je vais l'utiliser pour faire un autre plat pour le reste de la semaine que je vous montrerai après. Donc là, bah, je vous montre pas comment faire cuire un poulet, évidemment, vous savez déjà faire. Donc voilà pour une part, un morceau de poulet, une part de frites, une part de salade. Ça revient à 3,48 € en tout pour 4 parts, mais il me reste pas mal de poulet pour ma dernière recette, donc finalement ça fait un peu moins cher. Pour la dernière recette, donc je vais venir réutiliser ce que j'avais avec le reste de mes ingrédients pour faire des lasagnes poulet champignons. Donc là j'ai prélevé 4 louches de sauce de mon pulled pork. Le reste de mon poulet, donc j'ai à peu près 250 grammes de poulet qui reste du repas d'hier. J'ai mis 400 grammes de champignons, donc là j'avais des frais, mais sinon des surgelés, ça fait très bien l'affaire.
Ensuite, un petit peu de basilic, c'est optionnel, mais il m'en restait qui était en plus un peu abîmé. 40 g de parmesan, donc soit râpé, moi j'ai fait des copeaux parce que j'avais un morceau. Quelques feuilles de pâte à lasagne, donc là je vais pas utiliser tout ça, à peu près un demi-paquet ça suffit en général. Ça c'est totalement optionnel, je comptais pas en mettre, mais en fait il me restait un demi-pot de mascarpone, donc je vais l'utiliser. Et ensuite de quoi faire une béchamel, donc 3 cuillères à soupe, 3 petites cuillères à soupe de maïzena et du lait. Donc je vais commencer par faire chauffer ma poêle dans laquelle je vais venir faire cuire mes champignons. Et je vais aussi préparer ma béchamel en parallèle. Donc je commence par diluer ma maïzena avec un petit peu de lait. Donc j'en mets d'abord un petit peu. Je mélange au fouet pour que ce soit bien homogène. Et ensuite, je vais venir rajouter plus de lait. Donc moi je fais à l'œil. Mais après, c'est selon la quantité de béchamel que vous voulez faire et puis selon la texture que vous voulez, si vous la voulez plus ou moins épaisse. Donc une fois que j'ai bien tout mélangé, je viens mettre mon feu, on va dire entre moyen et fort. Je fouette légèrement et je vais attendre que ça chauffe un petit peu. Pendant ce temps-là, je fais revenir mes champignons. Donc je n'ai pas besoin de rajouter de matière grasse, hein, surtout que là, comme je vais finir mon mascarpone, je vais mettre bien assez de gras dans mon plat. Et donc vous voyez ma sauce que j'ai récupérée du pulled pork, mais il en reste encore bien assez pour finir ma cuisson. Donc je vais venir rajouter mon basilic ciselé dans la sauce pour rajouter un petit peu de goût, puis moi j'aime beaucoup le basilic dans les lasagnes, même si cette fois elles ne sont pas au bœuf et au porc. Donc je rajoute ça, mais comme je disais, c'est optionnel, vous pouvez aussi mettre du persil, ou voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre d'herbes, et vous pouvez mettre les herbes de votre choix selon vos goûts, comme pour chacune des recettes que je vous présente. Donc là, l'avantage de cette recette, c'est qu'en fait, on réutilise la sauce du pulled pork parce que je vais pas tout manger dans mon plat de porc. Et également, pas la sauce, pardon, le poulet. Des fois, on sait pas trop quoi faire des restes de poulet parce que on mange pas un poulet entier. En tout cas, nous, à 4, on n'arrive pas à manger un poulet entier. Donc, voilà, je réutilise sur d'autres recettes. Donc, je prépare tout en même temps pour gagner du temps. Voilà, je peux ciseler. En même temps, je viens mélanger mes champignons pour pas que ça brûle et ma béchamel. Et puis ensuite, je vais laisser mes champignons rendre leur eau. Je les laisse cuire, voilà, jusqu'à ce que quasiment toute l'eau se soit évaporée avant de rajouter mon mascarpone. Et pour la béchamel, comme je disais, vous mélangez au fur et à mesure. Et puis vous voyez la consistance que vous voulez. Là, je l'ai fait assez épaisse parce que j'ai déjà ma sauce tomate qui est suffisamment liquide pour humidifier mes pâtes. Et une fois que la consistance me plaît, je viens mettre sel, poivre et muscade. Moi, je mets toujours ça dans la béchamel, mais vous mettez ce que vous voulez. Et je vais assaisonner aussi mes champignons avec juste sel et poivre. Donc voilà, ma béchamel est prête, je l'ai assaisonnée. Mes champignons ont rendu leur eau, je les ai assaisonnés. Donc je vais venir mettre la moitié de mon pot de mascarpone qui me restait. Mais comme je disais, initialement, c'était pas dans ma recette. C'était vraiment pour le finir. Et puis je me suis dit que ça allait donner un côté un peu onctueux et crémeux. Mais si vous voulez utiliser moins de matière grasse et puis que ça vous revienne moins cher, vous n'avez pas besoin de mettre de mascarpone, ou vous pouvez mettre un petit peu de crème liquide si vous voulez garder ce côté onctueux, mais que vous n'avez pas de mascarpone. Une fois que mes champignons sont cuits et ma béchamel est prête, je vais pouvoir monter mes lasagnes. Donc là, je mets un tout petit peu de béchamel et ensuite de sauce tomate au fond du plat pour que la pâte à lasagne soit bien imprégnée de sauce et pas trop sèche. Mais pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez aussi huiler votre plat, ça c'est vous qui voyez. Et moi je vais faire directement dans mon plat en verre qui passe au four, mais qui est aussi, qui a le couvercle, on le voit le couvercle vert où j'ai posé le poulet dessus. Parce que comme ça, je vais pouvoir soit venir le congeler une fois que ce sera froid, soit le mettre au frigo et le consommer plus tard. Donc là, je dépose une pâte de feuilles à lasagne, une petite quantité de champignons, donc à peu près un tiers de mes champignons sur ma pâte.
Je vais venir bien étaler pour les répartir. Donc voilà, j'avais peut-être été un peu trop généreuse sur ma première, mais j'ai réussi à faire mes 3 couches quand même sans problème. Ensuite, je viens ajouter un tiers du poulet. Donc là, en fait, avec mes quantités, j'arrive à faire 3 belles parts de lasagne. Je rajoute, pareil, à peu près un tiers de ma sauce. Donc moi, j'avais pris 4 louches de sauce de mon pulled pork. J'aurais pu en prendre une 5e, ça aurait pas été, de trop. Donc voilà, prenez peut-être plutôt 5, sachant qu'il en reste bien assez pour cuire, le reste du porc. Sur ma deuxième cuisson, puisque moi, bah, justement, je le fais en 2 fois, pour pas avoir mon four allumé, 3 heures et demie d'un coup. Parce que comme ça, hier, eh bah, j'ai cuit mon poulet avec mon pulled pork pendant 2 heures. Et aujourd'hui, bah, je vais finir, 1 heure et demie de cuisson de mon pulled pork avec mes lasagnes. Donc là, sur la sauce, je rajoute 2 cuillères à soupe de béchamel pour un peu d'onctuosité et je vais venir répéter l'opération. Donc je rajoute une pâte, des champignons, du poulet, de la sauce tomate, un tout petit peu de béchamel pour garder de l'onctuosité et je fais 3 couches en tout. Donc comme je disais, voilà, pour les cuissons, bah, comme c'est une cuisson lente et longue, surtout pour, le pulled pork, je viens cuire d'autres choses en même temps pour ne pas gâcher de l'énergie et de l'électricité et pareil, j'ai cuit aussi des légumes en même temps, comme ça, bah, j'ai pas mal de meal prep prêt pour ma semaine. Je peux aussi congeler derrière parce que, par exemple, là, les lasagnes, ça se congèle sans problème et j'ai aussi même cuit un gâteau, hier avec le poulet et le pulled pork. Donc je pense que voilà, dans le cadre d'un meal prep, en fait, c'est pas si énergivore que ça. C'est juste que c'est une cuisson à 140 degrés pour le pulled pork. Donc le poulet, bah, je l'ai laissé un peu plus longtemps que si j'avais monté mon four à 180. Pareil, les lasagnes, elles vont cuire un petit peu plus longtemps. Mais en fait, ça voilà, ça pose pas de problème et je trouve que, bah, finalement, on s'en sort pas si mal. Je vous ferai un récapitulatif à la fin de combien ça m'a coûté en tout. Je pense que je ferai une petite feuille, avec tout décrit et bah, je pense que, j'ai réussi à peu près ce que je voulais faire puisque, j'ai fait 3 plats de viande, pour, un prix correct. Alors c'est sûr qu'on n'est pas à 1 € le repas ou 1,50 € le repas par personne, on est un peu plus, mais vu les prix en ce moment, je trouve que je m'en suis pas si mal sortie et les recommandations, c'est, je crois 150 grammes de viande par jour par personne. Donc en fait, on est pas mal, là-dessus puisque par exemple le pulled pork, j'ai compté en effet 150 grammes par personne, le poulet aussi, ce qui fait qu'en fait, bah, sur l'autre repas de votre journée, vous avez pas besoin de rajouter, de viande ou de protéines puisque vous les avez déjà eues et pour les lasagnes, ça fait, donc je fais 3 parts dedans. Vu que j'ai à peu près 250 grammes de poulet, ça me fait, on va dire, la moitié des recommandations de protéines journalières. Donc c'est plutôt équilibré. En plus, bah, dans ce plat-là, j'ai rajouté des champignons, donc j'ai une bonne dose de légumes. Vous pouvez même mettre une petite salade à côté. Mais voilà, je trouve que ça fait un plat, assez complet, plutôt équilibré même si, voilà, c'est un peu gras avec, le mascarpone et il y a quand même du sucre dans ma sauce tomate. Mais voilà, c'est très bon, honnêtement, c'est vraiment très bon, quand on l'a mangé, on s'est régalé et bah, voilà, je trouve que ça peut passer, si vous rajoutez pas mal de légumes sur le reste de vos repas. Donc là, je viens terminer mon montage de lasagne. Je rajoute ma dernière pâte et je viens mettre le reste de ma béchamel par-dessus. Donc là, j'en ai gardé pas mal parce que j'aime bien avoir une couche épaisse sur la fin pour que ce soit bien onctueux. Vous n'êtes pas obligé d'en garder autant et je trouve que voilà, j'avais fait une quantité à l'œil à peu près correcte pour la quantité de lasagne que je faisais. Je pense que donc pour 3 petites cuillères à soupe de maïzena, il faut, à peu près, 40 centilitres de lait. Je pense que ça devait équivaloir à peu près à ça, puisque j'en ai rajouté un tout petit peu au fur et à mesure, quand je trouvais que, la texture était un peu trop épaisse pour mes lasagnes. Donc je viens répartir le reste de ma béchamel bien comme il faut sur l'ensemble de mon plat et je vais venir parsemer donc avec mes 40 grammes de copeaux de parmesan. Vous pouvez aussi mettre du gruyère, c'est plus économique, mais moi j'ai un petit faible pour le parmesan.
Je pense que ça doit bien marcher avec de la mozzarella aussi. J'ai jamais testé, mais je pense que ça donne un résultat assez sympa. Donc voilà, et je vais venir l'enfourner. Alors, si vous faites que ce plat-là en cuisson, vous pouvez le mettre à 180 degrés directement pendant une bonne vingtaine de minutes. Mais moi, je vais le mettre à 140 pendant 35-40 minutes. Donc vous adaptez le temps de cuisson par rapport au moment où vous faites cuire et donc à la température du four. Et on va voir le résultat cuit. Donc voilà, après moi 35 minutes de cuisson et ensuite j'ai passé 2 minutes sous le grill à 200 degrés pour que ça donne ce côté bien, bien gratiné et bah, c'est prêt, ça sent bon et il me reste donc tout ça de sauce du pulled pork que je n'ai pas utilisé. On va faire le récapitulatif. Donc pour récapituler, pour ces recettes, voilà ce que ça m'a coûté. Donc pour le porc effiloché, dedans j'ai fait 6 parts adultes, donc j'ai compté 150 g de viande par part, puisque c'est les apports journaliers recommandés pour un adulte, au niveau protéines. Donc pour la recette, il m'a fallu une gousse d'ail, 8 centimes, 3 oignons, 26 centimes, 60 g de cassonade, 12 centimes, une cuillère à soupe et demie de miel, 25 centimes, 80 g de moutarde forte, 52 centimes, 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, 5 centimes, une grosse boîte de tomates pelées, 1,31 €, une cuillère à soupe d'huile, 7 centimes, et j'ai pris 1 kg de rôti de porc à 8,99 € qui était en promotion. Au total, donc 11,65 €. Et en accompagnement, moi j'ai choisi de faire un paquet de coquillettes, donc de 500 g à 97 centimes, et des haricots verts pour 1,65 €. Donc pour bien 6 repas, en tout 14,27 €, soit 2,38 € par part. Ensuite, poulet frites salade. Donc le poulet d'1,4 kg, il m'a coûté 11,97 €. Il est en promotion aussi. J'ai compté 800 g de frites, donc 200 g par personne pour 1 €. J'ai pas compté l'huile de friture, sinon évidemment ça rajoute beaucoup. Mais comme on la réutilise sur pas mal de cuissons, voilà, moi je l'ai pas recompté cette fois. Et ensuite, une salade avec de la vinaigrette, 95 centimes, pour 13,92 € pour 4 parts, soit 3,48 € la part. Mais il m'est resté 3 demi-parts de poulet, c'est-à-dire 3 fois, on va dire 75 grammes, puisque j'avais à peu près 250 grammes de poulet restant, pour la recette suivante, qui était donc lasagne poulet champignons, pour 3 parts de ces lasagnes, donc un demi-paquet de pâte à lasagne, 72 centimes, 400 g de champignons, 50 centimes, la béchamel maison, 77 centimes, 40 g de parmesan, 89 centimes, 100 g de mascarpone, totalement optionnel, 85 centimes, un peu de basilic optionnel aussi, 10 centimes, et le poulet, bah, du coup c'est les restes, donc 0, et la sauce du pulled pork, 0 aussi. Donc 3,78 € pour ces 3 parts, soit 1,26 € la part. Donc pour résumer, au total, ça me fait 13 repas avec des portions adultes pour 31,97 € accompagnement compris, soit 2,46 € le repas. Donc ramené comme ça, c'est plutôt correct. La conclusion pour moi, c'est que bah, comme ça fait quand même des grosses parts de viande, normalement il n'y a pas besoin de protéines sur le deuxième repas, à part peut-être pour les lasagnes où il faut en rajouter un peu, mais comme il y a du lait et du fromage, je pense que si vous mangez un laitage ou un petit morceau de fromage dans la journée, vous devez être bon sur vos apports en protéines. Donc ça fait que vous pouvez réduire le prix du deuxième repas de la journée sans mettre d'apport protidique. Il faut évidemment assembler les restes, donc jouer avec bah, vos restes de viande pour faire d'autres plats avec. Optimiser les cuissons, là c'est vraiment, bah, c'est toujours important évidemment, mais là avec le porc effiloché c'est vraiment important, parce que donc moi j'ai cuit un peu plus de 3 h 30 en tout, à 140 degrés, donc si j'avais pas fait cuire mon poulet en même temps, puis mes lasagnes le lendemain quand j'ai fini la cuisson, plus un gâteau, plus des légumes, bah, ça m'aurait coûté très cher en énergie juste pour cuire le porc. Donc là, il faut vraiment optimiser la cuisson. Et donc la conclusion, c'est que si on reste sur les promotions et les viandes, alors j'appelais ça les moins chères, c'est-à-dire bah, pas le bœuf, voilà, il y a des viandes quand même très très chères. Le porc, ça reste encore à peu près abordable quand c'est des morceaux standards, hein. Et ensuite, le poulet, bah, quand il est en promotion, on arrive à s'en sortir. Donc voilà, ce sera la conclusion, qu'on peut encore manger de la viande, mais il vaut mieux jouer sur les promotions du moment.
J'espère que vous aurez aimé ces recettes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous les avez refaites, comment vous les avez adaptées, si vous aussi vous avez des conseils pour consommer de la viande ou du poisson moins cher. Il faudrait que j'essaie une vidéo poisson, mais alors là, je pense que ça va être un peu hors budget. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.